Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse quasiment tous les frontaliers, tous les entrepreneurs frontaliers avec lesquels on travaille, tous les Français qui souhaitent demain s'intéresser et s'installer peut-être en Suisse. C'est quelle est la différence entre le statut d'auto-entrepreneur d'un côté qu'on a en France et la raison individuelle, le statut d'indépendant. On va voir qu'il y a beaucoup de différences et ça permet à toute personne qui souhaite demain créer son entreprise en Suisse, créer son activité indépendante en Suisse alors qu'il vit ou qu'elle vit en France, de pouvoir bien comprendre les différences entre ces deux formes juridiques, les avantages et les inconvénients de chacune de ces formes juridiques et de pouvoir ensuite se lancer dans la création de sa raison individuelle en Suisse. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch. On a une formation dédiée à la création de raison individuelle en Suisse lorsqu'on est frontalier, lorsqu'on vit en France. Pas nécessairement obligatoire d'être frontalier, mais lorsqu'on vit en France. Donc je vous encourage, le lien est en description. Si vous vous rendez compte à la fin de cette vidéo que le statut d'auto-entrepreneur vous convient plus trop et vous préfériez peut-être être sur une forme juridique de type raison individuelle en Suisse, de prendre cette formation, je vous encourage à le faire parce que vraiment, vous avez tout à y gagner. C'est parti pour quelques minutes à parler du statut d'auto-entrepreneur français et de le comparer à ce qui est quasiment équivalent en Suisse, le statut d'indépendant, la raison individuelle. En France, l'auto-entrepreneur est une micro-entreprise au régime social et fiscal simplifié. L'inscription se fait en ligne simplement, on remplit un formulaire en ligne et on devient quelques jours plus tard auto-entrepreneur. En Suisse, c'est quelque chose d'assez différent. L'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, c'est pas vraiment le terme, on n'utilise pas ce terme en Suisse, l'entrepreneur va créer une raison individuelle, une entreprise individuelle. Cette entreprise individuelle va être la forme juridique qui couvre ce statut d'indépendant. Une fois qu'on a parlé de la forme juridique, il va falloir parler un petit peu des différences entre le statut d'auto-entrepreneur et la raison individuelle, des différences un peu plus fondamentales. La première grosse différence, c'est le plafond de chiffre d'affaires. En Suisse, vous n'avez pas de plafond de chiffre d'affaires pour une activité indépendante. Cela signifie que vous pouvez créer une activité indépendante, une raison individuelle et faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 francs de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Une raison individuelle n'est pas limitée dans le chiffre d'affaires, dans l'activité qu'elle génère. Alors qu'en France, les auto-entreprises vont être limitées en termes de chiffre d'affaires avec 72 600 € pour les entreprises dans le service et 176 200 € pour les entreprises qui font des activités commerciales. Bref, vous avez une limite en termes de chiffre d'affaires qui fait que si vous souhaitez grandir, vous êtes limité, vous êtes bloqué. En Suisse, non. Ensuite, vous n'êtes pas limité. En Suisse, vous avez votre activité entrepreneuriale au travers d'une raison individuelle qui va pouvoir faire autant de chiffre d'affaires qu'elle le veut. Vous allez pouvoir développer votre activité autant que vous le souhaitez. La seule limite à bien comprendre en Suisse, c'est la TVA. Si votre chiffre d'affaires dépasse 100 000 francs par an, vous allez devoir vous inscrire à la TVA et facturer de la TVA à 8,1% en général, c'est le taux normal de TVA en Suisse, sur vos prestations si votre chiffre d'affaires dépasse les 100 000 francs annuels. À noter qu'en France, l'inscription à la TVA, ou en tout cas la franchise de TVA, elle est beaucoup plus basse. On est autour de 34 000 € pour la franchise de TVA. Ça veut dire que si vous dépassez les 34 000 €, vous allez devoir facturer de la TVA à vos clients, faire payer de la TVA, ce qui peut avoir un impact très important sur votre marge, parce que vous allez devoir augmenter vos tarifs. Et puis la TVA en France, elle est de 20%. Nous, en Suisse, on a 8,1%. Donc voilà, on a cet impact aussi de la TVA qui est beaucoup plus important en France, alors qu'en Suisse, finalement, vous avez une activité sans plafond de chiffre d'affaires et avec une obligation d'inscription à la TVA si et seulement si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel. En conclusion, sur cette première partie, vous rendez bien compte que finalement, la raison individuelle suisse, l'entreprise individuelle suisse donne beaucoup plus de latitude à l'entrepreneur qui va pouvoir développer son activité et qui ne va pas être impacté par la TVA après seulement 35 000 francs, 34 000 francs de chiffre d'affaires. Non, vous avez vraiment une latitude pour développer votre activité et ne facturer de la TVA à vos clients que si vous dépassez les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Donc clairement, la raison individuelle est une structure juridique qui est beaucoup plus avantageuse que ce qu'on peut avoir en France. On va continuer avec la comparaison et maintenant on va parler de charges sociales et de fiscalité. Là, on a parlé de chiffre d'affaires et de TVA. Maintenant, on va parler charges sociales et fiscalité de la raison individuelle par rapport au régime de l'auto-entrepreneur. Alors ensuite, c'est très simple. L'entrepreneur en raison individuelle, l'indépendant, va cotiser à l'AVS, l'équivalent de l'URSSAF, sur la base de son résultat net, de son revenu net. Le chiffre d'affaires moins les charges, ça va donner un revenu net et ce revenu net, c'est sur ce montant-là que vous allez payer vos cotisations sociales. Et le taux de cotisation sociale, il est variable selon le montant de votre revenu net. C'est-à-dire que vous allez payer un taux de cotisation maximum de 10% si votre revenu net, votre bénéfice net, dépasse 60 500 francs sur une année.
Si vous êtes sur un revenu net inférieur à 60 500 francs, vous allez avoir un taux de charge sociale qui sera progressif. Il sera prélevé sur votre revenu net, mais il sera progressif, partant de 5% pour un revenu net d'environ 10 000 francs et qui monte jusqu'à 10% pour un revenu net au-dessus de 60 000 francs. C'est donc quelque chose de très avantageux parce que quand on compare finalement au régime de l'auto-entrepreneur en France, on va avoir des cotisations sociales en France qui vont être faites sur le chiffre d'affaires de votre activité. Et ce taux de charge sociale sur le chiffre d'affaires, il est environ de 22%. Alors bien sûr, vous allez me dire, il couvre d'autres choses que simplement l'AVS, la retraite, mais vous allez payer 22% de charges sociales, de cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires. Cela signifie que vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires et avoir de grosses dépenses à côté, et bien vous paierez des charges sociales 22% sur votre chiffre d'affaires. Donc vraiment une différence très importante en termes de cotisation sociale. Alors j'en entends certains qui vont me dire, oui mais Romain, tu compares deux choses qui sont complètement différentes. D'un côté, l'assurance sociale en France, on a beaucoup plus de protection, vous payez en Suisse l'assurance maladie de votre poche. On va prendre un exemple tout bête, un entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs en Suisse, on va équivalent, on va dire 100 000 euros pour faire simple, avec une auto-entreprise. S'il est en auto-entreprise en France, 100 000 euros, ça fera 22 000 francs à peu près de charges sociales à payer. En Suisse, vous allez avoir, si vous faites 100 000 francs de chiffre d'affaires, des charges derrière ce chiffre d'affaires. Prenons un entrepreneur qui fait une activité dans laquelle il va y avoir 30 000 francs de charges. Il va donc y avoir à peu près un bénéfice net, un revenu net de 70 000 francs. Ces 70 000 francs de revenus vont être soumis aux cotisations sociales de l'AVS, c'est-à-dire à un taux de 10%. Cela fait donc 7 000 francs de charges sociales. Vous avez d'un côté l'entrepreneur français qui va payer 22 000 euros de charges sociales sur un chiffre d'affaires de 100 000 euros et vous avez l'entrepreneur suisse qui va payer sur un bénéfice net, un revenu net de 70 000 avec un chiffre d'affaires de 100 000 qui va payer 7 000 francs de charges sociales. Ça fait une différence de quasiment 15 000 francs, 15 000 euros. En Suisse, l'assurance maladie est à la charge des particuliers, mais vous vous rendez bien compte que l'assurance maladie ne coûte pas 15 000 euros pour un Suisse. Les primes d'assurance maladie sont chères, certes, mais ne sont en général pas de 15 000 euros par an. Vous allez avoir des primes d'assurance maladie qui vont tourner autour de 300, 500, peut-être monter à 600 francs par mois en fonction de la couverture que vous voulez, mais même avec une couverture très bonne à 600, 700 francs par mois, vous n'allez jamais arriver à 15 000 francs de différence. Donc c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable, mais également se mettre au clair sur le fait que les charges sociales sur une activité indépendante sont beaucoup moins importantes que sur une activité d'auto-entrepreneur en France. En ce qui concerne la fiscalité, alors dans les deux cas, ça va être à peu près similaire en termes de comment ça fonctionne. L'auto-entrepreneur est soumis à la fiscalité sur l'impôt sur le revenu de la même manière que la raison individuelle où en fait les bénéfices de l'activité indépendante que vous allez avoir en Suisse vont rentrer dans votre assiette taxable de revenus annuel et vous allez donc payer un impôt sur le résultat de votre activité indépendante en Suisse. Si vous êtes frontalier, vous allez payer vos impôts relatifs à votre activité indépendante en Suisse. Vous allez devoir faire une déclaration fiscale sur le territoire suisse et déclarer vos revenus d'activité indépendante en Suisse. Ces revenus-là ne seront pas taxables en France. Il y a une convention de non-double imposition entre la Suisse et la France, ce qui veut dire que les impôts que vous allez payer sur votre réseau individuel en Suisse viendront au crédit de votre déclaration fiscale en France. Cela signifie que vous n'aurez pas à payer d'impôts sur le bénéfice de votre réseau individuel en France quand vous exercez votre activité en Suisse. Alors maintenant, on va parler protection sociale. On en a un petit peu parlé précédemment. L'auto-entrepreneur ne cotise pas à l'assurance chômage en France, sauf statut spéciaux, mais l'auto-entrepreneur ne va en général pas cotiser à l'assurance chômage en France. C'est exactement la même chose en Suisse avec le statut d'indépendant. Un indépendant ne cotise pas à l'assurance chômage, donc ça veut dire qu'il ne bénéficiera pas du chômage si demain il arrête son activité. Par ailleurs, si vous êtes indépendant en Suisse, vous allez devoir choisir, si vous êtes frontalier, entre le système de sécurité sociale suisse et le système de sécurité sociale français, c'est-à-dire pour la Suisse, la LAMAL, ou pour la France, la CMU. Un autre point lorsqu'on crée son entreprise, c'est qu'on a envie de la faire grandir, on a envie de développer sa société et donc peut-être à terme également d'embaucher du personnel. Lorsqu'on est en statut d'auto-entrepreneur, c'est pas du tout avantageux d'embaucher du personnel, on peut le faire, mais c'est vraiment pas très intéressant parce que vous n'allez pas bénéficier d'abattement et donc vos charges patronales vont être très importantes sur les personnes que vous allez embaucher. Alors qu'en Suisse, finalement, lorsque vous souhaitez vous développer, vous allez pouvoir embaucher du personnel même en étant en réseau individuel. Et ce qui est génial, c'est que vous allez avoir exactement les mêmes règles à respecter que si vous étiez sous une forme juridique de type SARL ou SA. Il n'y a pas de différence, vous allez payer sur les salaires de vos employés, sur les salaires de vos collaborateurs, exactement les mêmes charges sociales. Et bien sûr, ces salaires sont déductibles de votre bénéfice net, c'est-à-dire que en fait, ces salaires sont des charges justifiées par l'usage commercial. Cela signifie qu'elles vont faire diminuer votre résultat net et donc que vous paierez vos charges sociales à vous, d'indépendants, sur des montants plus faibles. Ça peut être intéressant d'embaucher du personnel pour se développer. Vous n'avez pas de limite, en tout cas lorsqu'on est en réseau individuel. On peut embaucher autant de personnel que l'on souhaite à partir du moment, bien sûr, où on respecte les règles de cotisation auprès de l'AVS, auprès d'une caisse de prévoyance ou auprès de l'assurance accident. Autre point qu'il
faut discuter lorsqu'on veut comparer d'un côté l'auto-entrepreneur et de l'autre côté la raison individuelle suisse, c'est tout ce qui va être responsabilité et risque. Et là, dans ce cas-là, sur les deux formes juridiques, on a vraiment quelque chose de très similaire. Encore une fois, on va avoir une responsabilité illimitée sur le patrimoine privé lorsqu'on crée une raison individuelle en Suisse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si demain vous créez une activité indépendante, vous créez votre activité, vous souscrivez à des dettes, vous allez souscrire à ces dettes en votre nom, pour votre compte. C'est vous l'entrepreneur. Donc, vous allez engager votre responsabilité à rembourser ces dettes dans le futur. Et si vous ne pouvez pas parce que votre activité indépendante ne se développe pas et que vous faites faillite, vous allez devoir rembourser ces dettes jusqu'au dernier centime sur votre capital personnel, sur vos biens personnels, sur votre patrimoine privé. Cela signifie que on va pouvoir peut-être saisir certains biens immobiliers, voitures que vous possédez parce qu'il va falloir que vous remboursiez vos dettes. Et c'est exactement pareil dans le cas d'un auto-entrepreneur qui va créer son auto-entreprise. Il va avoir une responsabilité illimitée sur son patrimoine. Alors, la loi française change très souvent, donc il y a eu des changements récemment avec des auto-entreprises à responsabilité limitée. Honnêtement, c'est très difficile pour nous en Suisse de suivre tellement il y a de changements tout le temps sur les lois en France, mais globalement, si on parle de l'auto-entreprise telle qu'elle a été pensée à la base, un auto-entrepreneur a une responsabilité illimitée également sur ses dettes. Dernier point de comparaison, c'est l'accès au marché suisse parce que finalement, lorsqu'on décide d'entreprendre, on veut aussi entreprendre sur le marché suisse et bénéficier de cette infrastructure, de pouvoir trouver des clients également sur le marché suisse. Alors si vous êtes frontalier, que vous avez obtenu votre statut d'indépendance, cela signifie que vous avez une autorisation de travail, un permis G, et donc ça signifie que vous pouvez travailler autant que vous voulez en Suisse, vous vous déplacez librement en Suisse, vous avez accès à l'entièreté du marché suisse. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, si vous souhaitez accéder au marché suisse, il va falloir faire des demandes. Vous avez le droit de travailler jusqu'à 90 jours en Suisse si vous le souhaitez, mais au-delà, il va falloir faire une demande de permis. Par ailleurs, il va falloir faire des annonces. Il y a une procédure d'annonce. Vous pourrez trouver pas mal d'informations sur le site des autorités suisses. Il va falloir faire une procédure d'annonce si vous décidez de travailler entre 8 et 90 jours par an sur le territoire suisse. C'est donc beaucoup plus compliqué lorsqu'on est auto-entrepreneur d'attaquer le marché suisse parce que on est limité en nombre de jours et donc il va falloir être assez efficace lorsqu'on se déplace sur le territoire suisse et il va également falloir faire des annonces pour être en règle. Voilà, on a fait le tour, on a vu pas mal de choses, pas mal de différences entre d'un côté le statut d'auto-entrepreneur en France et de l'autre le statut d'indépendant. Si ça vous a convaincu à peut-être essayer d'obtenir ce statut d'indépendant en Suisse, écoutez, vous avez cette formation, le lien est en description et vous pouvez la suivre, vous verrez, vous apprendrez plein de choses et surtout, ça peut vous permettre de changer de cap, d'arriver dans un environnement beaucoup plus friendly, de beaucoup plus agréable pour les entrepreneurs et surtout de peut-être développer une activité ici en Suisse pour pouvoir peut-être, qui le sait demain, vous installer définitivement sur le territoire suisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat en Suisse.